Et ça m'amène à vouloir te demander comment se pilote donc un processus d'innovation, comment s'articule un processus complet de l'idéation jusqu'à la commercialisation. En fait, pour commencer, ça prend un plan. Parce que comme tu l'as dit, on fait pas ça le vendredi après-midi. Ça s'improvise pas, hein, tu sais. Fait que ça prend vraiment un plan. Puis il faut être appuyé sur la stratégie d'entreprise également, tu sais. Puis ça, c'est un autre point que peut-être même dans la culture là que je repense. Il faut que la stratégie d'innovation soit vraiment collée avec la stratégie d'entreprise. Mhm. Fait que la première chose à faire, c'est de bien comprendre son marché, les grandes tendances qui affectent aujourd'hui, mais qui vont affecter aussi dans les années à venir. Fait qu'il faut voir venir. C'est une analyse, tu sais, assez macro, dans le fond, là, qui est généralement faite dans le plan stratégique. Si c'est pas fait, ben, faut le faire. Faut le faire Mhm. avant de faire un plan d'innovation. Faut aussi comprendre la dynamique de la concurrence, puis les besoins des clients. Ça nous permet de faire des matrices d'opportunités, tu sais, qui vont nous permettre d'identifier, OK, où sont les white space ou les espaces blancs qui sont pas présentement occupés par la concurrence dans le marché. Mhm. Là, je sous-entends qu'on connaît les besoins des clients. Des fois, on les connaît pas. Donc, ça Mhm. aussi, il faut aller chercher cette information-là, soit avec des VOC, des Voice of Customer en B2B, ou en recherche consommateur pour le B2B. Puis, il y a également les ventes qui sont une excellente source d'information pour ce qui est des besoins de la clientèle. Donc, quand on connaît les besoins de la clientèle, l'offre, les tendances du marché, on identifie nos opportunités. Des fois, on va faire aussi des brainstorming pour pousser certaines idées un petit peu plus loin à l'intérieur d'une Mhm. opportunité potentielle. Puis après ça, ben, on a une série d'opportunités, puis là, ben, il faut les évaluer, puis se dire, OK, laquelle on garde pas, puis un paquet de critères qui sont utilisés. Puis là, tout ce que je dis là, ça fait partie de la phase zéro. Puis je vais vous expliquer un peu plus loin euh, dans quelques secondes, là, qu'est-ce que c'est les différentes phases. Mais la phase zéro est importante parce que c'est comme la base. On établit sur quelles Mhm. opportunités on veut travailler. Donc, souvent, dans les critères, tu sais, on va dire, bon, ben, quelles sont les ventes potentielles, évidemment. Après ça, qu'est-ce qui va m'apporter les meilleures marges? Est-ce que c'est risqué, c'est pas risqué? Puis est-ce que ça va me prendre des années à développer ou quelques mois? Tout ça, c'est des critères, puis des fois, il y en a d'autres, ça dépend des entreprises, mais c'est des critères qui vont servir à aller sélectionner les opportunités. Puis après ça, ben, c'est le comité de direction qui va ultimement choisir sur lesquels on va finalement travailler. Tout ça, c'est ce qu'on appelle l'innovation en amont. Mhm. Ou la phase zéro du processus de développement de produits. Quand je dis ça s'invente pas ça s'invente pas, mais ça s'improvise pas, ben, il existe des processus pour nous aider. Produits, il y en existe plusieurs sur le marché, à public, là, je parle, là, Oui, qui oui. sont facilement accessibles. Entre autres, StageGate de Robert Cooper, qui est le père du processus de développement de produits. Puis je vais utiliser PDP, c'est moins long, c'est processus de développement de produits. Ce qui est important, c'est de suivre des phases, d'avoir un processus clair qui va nous permettre d'avancer avec des jalons d'approbation au fur et à mesure Mhm. par le comité de direction. Ces jalons-là, on appelle ça des gates, donc des portes. Puis à chaque porte, on décide si on va plus loin ou si on va pas plus loin dans le projet. Puis pourquoi c'est important, c'est que ça nous permet de dérisquer un peu les projets. Ça vient dérisquer l'innovation au fur et à mesure où on avance. T'sais, imagine Mhm. une situation où tu travailles pendant 2 ans sur une innovation, puis en bout de piste, finalement, ben, on se rend compte que ben, finalement, il n'y avait pas de besoin dans le marché pour ça, ou finalement, on n'a pas le bon prix. Fait que, tu sais, c'est tous des éléments qu'il faut valider en cours de Oui. route, puis le processus vient t'aider à faire ça. Il donne une visibilité aussi à la haute direction, parce que l'idée, c'est que le chef de projet amène le projet régulièrement devant le comité pour, Mhm. à chacune des gates, prendre la décision si on continue ou si on y va pas, ou si on Oui. continue plus, tout simplement. Oui. Le processus, lui, tu sais, dans le fond, il peut varier en fonction du type d'innovation. Il y a des innovations plus complexes qui vont demander un processus plus long, des innovations plus simples. Des fois, on va fusionner certaines étapes du processus. Mais mettons qu'on prend l'exemple d'un projet complexe, puis là, je veux pas faire toute la description de c'est quoi de la gestion de projet,
Mais c'est parce que c'est bien important en innovation. Fait que je pense que c'est important d'en parler. Puis Oui, oui. il existe, je dirais, à peu près 6, 7 étapes importantes dans le processus de développement de produits. L'amont, Mhm, j'en ai parlé. Tu sais, ça nous amène oui. à la gate zéro. Après ça, il y a l'exploration ou le scoping. Des fois, c'est les termes les termes de stage gate de Robert Cooper, c'est le scoping. Ensuite de Mhm, ça, c'est le business case, l'étude détaillée. Puis plus on avance, puis plus là, on enlève de la contingence dans le projet. Donc, on est capable de monter un business case. Après ça, ben là, on va développer notre produit. Puis là, mhm, on le développe en usine. Puis là, on commence à voir vraiment où est-ce qu'on s'en va, puis combien ça va coûter tout ça. Donc, on a une autre gate qui arrive là, juste avant de s'en aller en validation, en lancement, en commercialisation. Puis à la toute fin, quand on a terminé, puis qu'on a lancé, ben après ça, il y a une dernière étape qui est souvent oubliée, mais qui est très importante pour apprendre de ses erreurs ou pour de ses succès, qui est le post-mortem ou le suivi de projet.